Elle s'appelle Yvonne, c'est vraiment une grand-mère de cœur. On habitait à côté de chez elle et on dormait à la maison et on se réveillait chez elle. C'est pour dire qu'on était tout le temps chez elle. À la Bretagne, on habitait juste à côté de ma grand-mère. Il y avait les petits sentiers là, on passait pas sur la route bien sûr, il y avait les petits sentiers qui rejoignaient les maisons là. Et donc, et comme on était une famille nombreuse, on était nous à 11, et donc il y avait les sœurs, les cousines, tout le monde habitait à côté, chacun avait son petit jardin. Tous les après-midi, on faisait de la couture. Et c'est grâce à ma grand-mère que je sais coudre aujourd'hui et que je fais aussi des tapis mendiants. On avait un petit truc dans la main, une petite aiguille, mais c'est vraiment à partir de 9 ans qu'elle nous a montré à faire des rosaces et puis elle faisait aussi des pantoufles. C'était avec des feuilles de vacua, que de la récup avec de la moquette. Tous les après-midi, elle nous offrait le café, il y avait toujours le petit gâteau patate, manioc, et puis elle a dit la fée. On était entre cousines, c'était génial. Que des histoires et des la fée, qu'on aimait beaucoup. Parce que vraiment, tout le monde était très proche, toutes les maisons, et donc, il y avait toujours la voisine qui racontait quelque chose, ou elle avait vu à l'église, plus des discussions, plus des nouvelles, tout ça. Elle nous racontait aussi quand elle était plus jeune, ce qu'elle faisait avec ses parents, le temps d'avant. Voilà. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Hein. Elle faisait de la couture, une très bonne couturière. Elle faisait des petits vêtements pour les voisines et tout, donc ça lui permettait d'avoir un petit peu d'argent. Ça m'a marqué, c'était un truc où tout le monde était là, il y avait la voisine, il y avait ma maman, les cousines, mes sœurs. Nous, on était une famille qui avait beaucoup d'argent, qui habitait dans les hauts, et puis 11 enfants, c'est vraiment très difficile. Mais ça, c'était nos vacances, mais franchement, que de bonnes vacances. On arrivait, on ne la dérangeait jamais. On passait à n'importe quelle heure, ça ne l'a jamais dérangé. C'est pas comme maintenant, on hésite, on va plus chez les gens. Les enfants n'ont jamais dérangé. On faisait un petit peu son ménage et puis en contrepartie, bien sûr, on avait un petit bonbon, un petit gâteau. Et le midi, souvent, on mangeait chez elle. Et comme il dit créole, avait de ravage, avait toujours de manioc, patates. Les après-midi, il y avait des goyas parce qu'on avait quand même un grand terrain où il y avait plein de fruits, des mangues. Et donc, voilà, c'était pas si tant... nous disaient ça de ravage. Bilimbi, nous mangeait tout. Parce qu'on n'avait pas suffisamment, à manger, quoi. Si, on avait à manger, mais disons, ils faisaient des ravages l'après-midi. On est très croyants. C'est vrai que tous les samedis, on se préparait, on se donnait rendez-vous à côté de la maison et on allait à l'église à pied avec grand-mère, les cousines, et puis c'était une petite promenade aussi. Et comme on ne sentait pas beaucoup, et puis comme elle nous cousait de jolies robes, c'était l'occasion de montrer nos jolies robes. Je crois que c'était vers 16h ou 16h30. Donc on se préparait assez tôt, et puis là on marchait jusqu'à l'église, quoi. On n'avait pas grand-chose à faire, on habitait dans le haut de la Bretagne, donc moi mes parents ne conduisaient pas. Donc on se réunissait, et puis il y avait les cousines du même âge, on s'ennuyait jamais. Et comme il n'y avait pas beaucoup de télé aussi à l'époque, moi je me rappelle, il y avait la voisine qui habitait à côté de grand-mère, le dimanche on allait regarder la télé. On mettait les tapis par terre, et c'était à partir de 13h30, on était devant la télé. Voilà, le dimanche. Zorro. Il y avait aussi Benny Hill. C'était bien, hein? Et puis là, bien sûr, après on débriefait, hein? C'était bien ça. Ah non, il aurait dû faire comme ça. Non. Elle était moderne, très moderne. Elle nous comprenait beaucoup, on discutait beaucoup avec elle. Très moderne. Elle comprenait beaucoup de choses. Elle avait l'esprit jeune.
Bon, elle était beaucoup entourée d'enfants et tout, mais franchement, esprit jeune.